vous voulez garder vos enfants occupés toute la journée et vous assurer d'être capable de vaquer à votre travail, j'ai 5 petits trucs pour ne pas être dérangé pendant mon après-midi de travail. C'est si simple! C'est si simple! Pour commencer sa journée du bon pied, il faut se lever tôt. À quelle heure se réveille votre enfant le plus lève-tôt? 7 heures? 6 heures? 5 heures? Levez-vous avant. Vous voulez être efficace à votre travail? De 4 heures à 8 heures le matin, vous exigez que personne n'envahisse votre espace de travail et vous travaillez. Une fois que les enfants sont debout, il est primordial de les garder de bonne humeur. C'est déterminant pour le reste de la journée. Par exemple, votre enfant désire manger un bol de céréales. Pendant que vous êtes en train de préparer son bol, votre enfant change d'idée. Finalement, il aimerait mieux une toast au beurre de pinot avec des bananes. Son besoin n'est plus vers les produits laitiers et la céréale. Son besoin est maintenant vers la noix, le fruit, la banane. Qui sommes-nous pour lui dire « Non, 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 mon enfant, tu vas manger tes céréales. Vous le mangerez, vous, le bol de céréales. De toute façon, vous n'avez pas déjeuné encore. » C'est gagnant-gagnant. Vers 9 heures, c'est là qu'on embarque avec l'école à la maison. Assurez-vous que ce soit des exercices qui sont sous forme de jeu. Et puis voilà, vos enfants sont occupés pour 2 heures tous les matins. C'est là que vous pouvez vaquer à votre télétravail. Si vous avez bien appliqué l'horaire dont je viens de parler, mais vous en êtes déjà à 6 heures de votre télétravail de fait. Votre journée est presque terminée et il est midi. Donc là, l'après-midi, on va arrêter de penser à soi et on va se focusser sur nos enfants. Ils veulent lire une histoire, on lit une histoire. Ils veulent jouer au hockey en sautant dans la boîte, on joue au hockey en sautant dans la boîte. Ils veulent faire un tour d'hélicoptère. Trouvez un hélicoptère, come on! Quand la journée tire à sa fin, disons vers 4 heures, c'est l'heure de penser au repas. On est à la maison, c'est le moment idéal pour apprendre à bien cuisiner des bons repas santé et biologiques. Puis là, il nous reste quoi? Peut-être 1 heure, 2 heures avant le dodo? On écoute une émission en famille. Un bon passe-partout. Les enfants apprécient. Nous, ça nous ramène en enfance. Ça peut être un excellent choix. Et pour terminer, quand c'est l'heure du dodo, vous pouvez leur lire 2 histoires. Vous pouvez leur chanter une chanson. S'ils en veulent une deuxième, chantez-leur une deuxième chanson. Ne partez pas tant que les enfants veulent que vous restiez avec eux. Parce que l'important, c'est qu'on montre à nos enfants qu'on les aime. Ou bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une routine flexible. Chez nous, on est bien fan de routine depuis des années. High five pour la routine. Chez nous, on fait l'école à la maison, ça commence à 9 h. Donc, qui se lève à 6 h, 7 h ou 8 h, là, ça me dérange pas, pourvu qu'à 9 h, les tâches soient faites. Parenthèse sur les tâches, c'est important pour les enfants d'avoir des tâches, mais pas juste des tâches centrées sur eux-mêmes. Je m'habille, je brosse mes dents, je lave ma vaisselle, je ramasse ma chambre, je fais mon lit. Je veux dire, c'est super bien qu'ils fassent ça, mais j'ai essayé d'intégrer des tâches plus communautaires qui aident à toute la famille. Vider la vaisselle, passer le balai en dessous de la table après le repas, ranger la table. Je trouve que c'est une bonne habitude à leur donner. Fin de la parenthèse. Notre école, chez nous, de la manière qu'on l'a fait, je m'assois réellement avec eux pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et on passe du temps soit 1 à 1, soit moi avec les 2, j'enseigne la même chose. Si ça vous intéresse de savoir comment fonctionne notre horaire de classe, dites-moi là dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo là-dessus. À 11h30, les enfants sont bien contents. L'école est finie. Yeah! Ça s'en va. Ça joue par eux-mêmes. Moi, pendant ce temps-là, cette demi-heure-là, j'en profite pour préparer l'école. Qu'est-ce que je vais faire le lendemain? C'est la manière que je fonctionne. Ça va bien pour moi. Ensuite, à midi, bien compliqué, on dîne les restants de la veille, on s'entend. Je me mets pas à cuisiner, là. Une fois que le dîner est terminé, il est 1 h. C'est le temps que maman travaille. Et mon après-midi de 1 h à 5 h, j'y tiens. Puis ils le savent, les enfants. Donc, j'ai 5 petits trucs pour ne pas être dérangé pendant mon après-midi de travail. Le premier truc, c'est le plus efficace et il est simple comme bonjour. Je dis à mes enfants, « OK, maintenant, maman s'assoit et je travaille. Je veux pas être dérangée. » Je m'assure qu'ils ont compris et je leur fais dire, OK, oui, je comprends. Un signe d'approbation comme quoi ils ont compris. Juste ça, là, ça fait une énorme différence. Deuxième truc, vers 2h30, 3h, là, ça commence. On ne sait pas quoi faire. Collation, truc numéro 2. Mais dans l'après-midi, c'est une collation qu'ils sont capables de se préparer eux-mêmes. Maman vient me préparer un kiwi. Non, non, non. Donc là, quand ça recommence à chialer un petit peu, mon option numéro 3, OK, c'est l'heure d'aller jouer dehors. Chez nous, j'exige d'aller jouer dehors au moins 1 heure par jour. Ça va juste vous faire du bien à vous et à moi. Là, en passant, je vous parle d'une journée idéale. Là, c'est pas toujours ça marche bien comme ça. On s'entend. Une fois qu'ils rentrent, là, j'avoue que la fin de journée, la fin d'après-midi, maman commence à être un petit peu impatiente parce que c'est la fin de ma journée, j'ai des choses que j'aimerais terminer, mais je suis pas capable. Fait que souvent, moi, à 4 heures, ouvrez le Nintendo, sortez le iPad, amusez-vous un petit peu. On a un Super Nintendo chez nous. Il joue à Super Mario Bros. C'était mon truc numéro 4. Puis là, j'ai récemment réalisé qu'il y en a un numéro 5 que je pourrais commencer à utiliser. Chez nous, on parle beaucoup sur Skype ou sur FaceTime avec de la vidéoconférence. Fait que les enfants sont habitués à utiliser ça, puis tranquillement pas vite, on dirait qu'à cause de la pandémie, là, les amis de mes enfants commencent à le faire un peu. Je pourrais peut-être leur dire « Hey, ça te tente pas d'appeler chose bin truc? »
Autrement, il est rendu 5 heures, c'est l'heure de fermer boutique, c'est l'heure de faire le souper, la journée est terminée. Chez nous, ça ressemble à ça, une vraie journée de travail en semaine avec des enfants à la maison. Laissez-moi un commentaire si vous aussi vous fonctionnez avec une routine à la maison ou si vous êtes plutôt on y va au gré le vent. J'aimerais ça savoir, c'est juste moi qui fais ça? Là? Chaque famille est tellement différente puis il y a tellement de manières de fonctionner. Donc laissez vos trucs dans les commentaires. Moi, je vous ai donné les miens, là, mais laissez les vôtres aussi, ça peut profiter à plusieurs personnes. Et donc, un gros merci puis on se voit dans le prochain vidéo. Bye bye!